on est sûr. Nous avons tous finalement la possibilité d'être acteurs et maîtres de notre avenir. Sur ces mots, eh bien, chers téléspectateurs, nous vous remercions et merci également à nos invités. Bonne soirée sur Télémartinique. Amour et désillusion pour celle qui veut y croire encore. Loin des yeux, mais le cœur envahi. Paloma, tout de suite sur France O. Studio M, le cinéma, côté court, côté sud, est, ouest et surtout outre-mer. Studio M, l'envers des décors, là où se dessine le cinéma de demain. Venez avec moi, je vous invite à une séance du studio spécial Croisette. Édition spéciale cinéma avec Marie-Josée Ali, samedi à 20h35 sur France O. Hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía, ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Cuando seas mía, en cada noche voy a estar yo. Vas a pedir mi calor. Cuando seas mía. Ne t'en fais pas, tu ne vas pas être grand-mère. Ah, merci mon Dieu. Ah non, ma chérie, ne me regarde pas comme ça. Tu sais qu'il serait impossible d'avoir un enfant dans notre situation, hein? Pourquoi tu t'es arrêtée de parler, maman? C'est parce que tu ne sais pas à quoi je pensais, chérie. Tu te souviens de ce feuilleton, celui qui s'appelait « Ce que le ciel promet » ? C'est la même chose que ce qui se passe, Paloma. Regarde. Une jeune fille très bien, très travailleuse, qui se trouve enceinte d'un homme très riche, chérie. Et tu sais quoi? Quand le fils naît, c'est le seul héritier de toute la fortune. Je te dis que je ne suis pas enceinte, maman. Et de toute façon, crois-moi que si je devais avoir un enfant de Diego, lui et sa famille seraient bien les derniers à l'apprendre. Je ne veux pas répéter la même histoire qu'il y a 2 ans. Mais dis-moi, chérie, si tu avais été enceinte, aurais-tu voulu garder le bébé? Oui. Même si le sang qui coule dans ses veines est le même que mes ennemis. Même si ça devait me rappeler tout ce que Diego m'a fait, pour le restant de mes jours, je l'aurais fait quand même. Mais cette fois-ci, je n'aurais pas cherché à lui dire. Même si je devais mourir de faim ou n'avoir plus rien, et être obligée de dormir sous les ponts, je ne lui aurais jamais rien dit, maman. Ah, vraiment? Tu ne l'aurais même pas dit à Diego? Et pourquoi donc? J'imagine la scène où elle lui annonçant « Écoute, voilà le résultat d'une aventure que tu as eue avec moi. » Ou moi l'annonçant au bébé « Écoute, voici ton père, mais il ne veut pas te reconnaître. » Pourquoi faire? Tu as raison. Dis-moi, pourquoi faire? Si moi, je n'ai pas eu besoin d'un père, pourquoi mon enfant en aurait besoin, lui? Toi et moi, on aurait bien pu s'occuper de ce bébé.
Et si l'enfant me posait des questions, je lui aurais donné la même réponse que tu m'as donnée. Paloma, ne recommence pas avec Non, ça. non, non, maman, ne le prends pas mal. Non, ma Vraiment, chérie, mais- maman. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai été très heureuse. Je t'assure, c'est vrai, ma petite maman. C'est comme ça que mon enfant aurait vécu. Je ne lui aurais jamais rien dit sur son père. Allez, ma chérie, pensons à autre chose, hein? Il faut qu'on aille de l'avant, Paloma. Oui. Il faut aller de l'avant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame Inès sera à vous dans un moment. Merci. Bonjour, Georges. Comment vas-tu, Inès? Tu peux imaginer comment je vais. Je suis très inquiète avec tout ce qui est en train de se Et passer. Diego? Est-ce que tu as pu lui parler? Oh, Diego, Diego. Hier soir, il était complètement fou. Tu te rends compte qu'il a mis le feu dans l'ancienne maison où vivait Paloma lorsqu'elle était saisonnière à l'hacienda? Enfin bon, j'imagine que c'est mieux qu'il ait fait ça maintenant. Pour être honnête avec toi, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire. De tout ce que tu as pu raconter sur elle, savais-tu qu'elle est là? Georges, je t'en prie. J'ai accepté de te recevoir pour ne discuter que d'une chose. Ne te mêle pas de cette histoire. Je t'en supplie, Georges. Je n'ai pas à te rappeler que tu es ici chez toi, n'est-ce pas? On te considère tous comme notre meilleur ami. Tu es notre avocat, notre conseiller. Mais cette situation avec Diego ne concerne seulement que la famille. Je sais que tu es très attaché à Diego, et que lui aussi. Et c'est pour ça, Georges, que je ne veux pas que tu deviennes son complice dans toute cette histoire. Je t'en supplie, Georges. Parce que tu ne peux pas nier le fait que tu étais parfaitement au courant de ce qu'il comptait faire avec cette fille. Inès, il y a des choses que je ne peux pas te dire, que je ne dois pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est que Diego me faisait confiance. Il m'a fait confiance avec la société. Mais jamais je n'ai été au courant qu'il comptait s'enfuir avec Elena Olivares. Et encore moins qu'elle était en réalité la fameuse saisonnière qu'il recherchait. Mais quoi qu'il arrive, ne me demande pas de rester, en dehors de tout ça. Parce qu'il y a quelque chose de très louche. Georges, je t'en prie. Écoute, laissons les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. Dieu merci, nous avons réussi à secourir Diego des griffes de cette maudite femme. Pour le moment, la dernière chose à faire, c'est de lui redonner le moindre espoir à propos d'elle. Et je ne pense pas que tu veuilles l'encourager dans une situation qui est devenue un véritable enfer. Mais il se trouve qu'on ne lui a pas encore dit toute la vérité. Écoute, il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. Je ne sais pas si tu es au courant de tous les mensonges, tous les pièges et toutes les manipulations et toutes les manigances qu'elle a fait pour se rapprocher de lui. Précisément. C'est de ça que je veux parler. Ma seule intention est de raconter à Diego toute la vérité. Et pas seulement qu'une moitié de vérité. Mais dans le fond, je me demande qui connaît vraiment la vérité. Écoute-moi bien, Georges. On peut continuer comme ça, à faire la liste des défauts et des qualités d'Elena Olivares. Mais ça n'a aucune importance. La seule chose qui m'importe vraiment, c'est le bonheur de Diego. Et ce que je vais te dire est vraiment très dur à dire. Alors écoute-moi bien. Je t'interdis absolument et formellement de te mêler de toute cette histoire, Georges. Si j'apprends par hasard que tu as parlé avec Diego, je serai obligée de te fermer à jamais les portes de cette maison. Tu ne seras plus notre avocat, notre conseiller. Mais avant tout, tu ne seras plus notre ami. Et ça, Georges, ça me ferait mal. Ça me rendrait très triste. Qu'est-ce que tu fais avec ce journal? T'as décidé d'arrêter la télé pour te mettre à lire ou quoi? Non, ma chérie, je cherche juste un travail. Assistante comptable avec niveau d'expérience moyen demandé. Ma petite maman, je te promets que tant que je vivrai, tu ne retourneras pas travailler, c'est d'accord? Ah oui? Mais tu ne crois quand même pas que je vais rester ici sans rien faire et regarder notre peu d'argent s'évaporer dans l'air, Paloma, non. Et il faut que je trouve un travail,